Alors là, on parle d'aphagie totale et c'est hyper dangereux. Non mais les personnes qui souffrent d'anorexie mentale, c'est des gens qui mangent rien du tout. Alors non, les personnes qui souffrent d'anorexie mentale, la plupart du temps, elles continuent à manger. Elles mangent juste de façon très restrictive et plutôt sélective, ce qui fait que ça ne va pas répondre aux besoins du corps. Par contre, si les personnes qui souffrent d'anorexie mentale ne mangent plus du tout, alors là on parle d'aphagie totale et c'est hyper dangereux, c'est une urgence de prise en charge. À savoir également, dans l'anorexie mentale, il y a deux formes qui existent. Et parmi ces deux formes, il y en a une qui se dit avec accès hyperphagique. Ça veut dire que les personnes peuvent, dans leur maladie, souffrir de perte de contrôle alimentaire, manger une grande quantité d'alimentation en très peu de temps, tout en mettant en place des techniques pour éviter la prise de poids en lien avec cet accès hyperphagique. Pour guérir de l'anorexie, il suffit de manger et de reprendre du poids, non ? Alors non, il suffit pas de manger et de reprendre du poids. Si c'était ça, ce serait beaucoup plus simple de guérir de l'anorexie mentale que ce qu'on fait actuellement, et surtout les personnes qui en souffrent vous diront tout le contraire. Bien entendu, reprendre du poids, sortir de l'état de dénutrition, c'est un des facteurs non négociables pour pouvoir être en bonne santé. À partir du moment où on est dénutri, le corps fonctionne moins bien, et donc reprendre un poids qui est nécessaire à l'atteinte d'un bon fonctionnement du corps, c'est un des éléments. Mais c'est pas le seul. Il va falloir également travailler sur ce qu'on appelle les cognitions anorexiques, les croyances qui sont induites par le trouble et qui vont faire justement qu'on a du mal à manger certaines catégories d'aliments ou à manger en quantité suffisante. Mais il faut également qu'on travaille sur la diversification alimentaire. Il faut que la personne qui souffre soit en mesure, une fois qu'elle va mieux, d'être en toutes circonstances capable d'aller manger avec des amis, quel que soit le repas qui sera proposé. Or, avec des conduites de restriction, sans diversification alimentaire, c'est impossible de réussir de manière adéquate vis-à-vis de sa santé à manger normalement. Par ailleurs, il faudra également travailler sur tout ce qui concerne les facteurs dits de vulnérabilité et sur les facteurs protecteurs, en essayant de renforcer ce qui va être identifié comme étant des facteurs protecteurs pour la personne, mais aussi en essayant de diminuer l'impact des facteurs de risque pour le futur, pour éviter un risque de rechute. Alors ce type de format, questions-réponses, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans notre livre « Quand manger te fait galérer » qui sortira aux éditions Vuibert. Et d'ailleurs, on vous invite dès à présent à le précommander et les liens sont dans la description.